L'engagement numérique, on poursuit sur ce sujet. Bienvenue à tous sur cette table ronde. Je vais recevoir des personnes qui sont très particulières puisqu'on va parler de l'engagement responsable auprès des enfants notamment. Et oui, le numérique les touche directement. On peut même dire qu'aujourd'hui, ils sont quasiment tout le temps, dès le plus jeune âge, sur les écrans. Donc comment est-ce qu'on peut agir pour un monde numérique responsable? Et pour cela, je suis avec Justine Atlan. Vous êtes directrice générale de l'association e-Enfance. Bienvenue. Merci, bonjour. Je suis aussi avec Carole Noyer, directrice du mécénat chez SCC. Bonjour Nathalie. Bienvenue à toutes les deux. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà e-Enfance? Alors, l'association e-Enfance est une association qui a été créée en 2005, donc il y a 15 ans maintenant, qui était très précurseur puisqu'elle s'occupait déjà exclusivement de la protection des enfants et des adolescents dans tous leurs usages numériques. On est agréé par le ministère de l'Éducation nationale puisqu'on fait de la prévention tous les jours dans toute la France, dans les écoles, les collèges et les lycées. Bien évidemment, on informe aussi les parents parce qu'aujourd'hui, ils sont au cœur des transmissions des bonnes pratiques sur le numérique pour leurs enfants. On forme des professionnels aussi qui ont beaucoup besoin de connaître les usages numériques des jeunes et de savoir comment se positionner et les encadrer. Et puis, on a un autre volet très important qui est le numéro 3018 qu'on opère, qui est le numéro court national pour la protection des enfants et des adolescents dans la sphère numérique et sur lequel on traite en fait tous les problèmes que les jeunes peuvent rencontrer en ligne, mais aussi on donne des conseils aux parents. Très bien. Alors, SCC France vous connaît bien, puisque vous étiez déjà présente l'an passé, je crois. Absolument. J'imagine que beaucoup de choses aussi ont dû accélérer de votre côté avec la pandémie. Absolument. La pandémie nous a tous bousculés dans nos pratiques numériques. Elles ont été beaucoup plus importantes qu'avant, y compris chez les jeunes qui pourtant étaient déjà très, très utilisateurs. Ils l'ont été encore plus. Et malheureusement pour eux, ils se sont aussi exposés à de nouvelles violences de façon plus intense. Exactement, votre utilité est encore plus importante. Je vais demander maintenant à Carole, votre métier de directrice des mécénats chez SCC, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, on va définir ce que c'est que le mécénat. Le mécénat, en fait, c'est une activité d'intérêt général et on la décline en fait sous forme de dons. Donc ça peut être un don financier, ça peut être un don en nature, donc ça, du matériel par exemple, du matériel informatique qu'on a délivré à e-Enfance, et ça peut être aussi du mécénat de compétences, c'est-à-dire qu'en fait on met à disposition nos salariés, nos experts, par exemple en cybersécurité, auprès de l'association, ou alors ça peut prendre aussi la forme de prestations de services. Et le mécénat, en fait, se décline dans tous les domaines. Et SCC a choisi d'avoir une association par domaine pour soutenir de façon durable. C'est pas, on ne fait pas du mécénat comme ça, allez, pour une journée. C'est un engagement de confiance. D'abord, on apprend à se connaître. D'ailleurs, avec e-Enfance, ça fait 6 ans maintenant. On avait commencé avec une convention de 3 ans. D'ailleurs, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Oui. Et ben, en fait, SCC cherchait à avoir une responsabilité vis-à-vis des jeunes, puisqu'on délivrait à l'époque des milliers de tablettes auprès des lycéens, des collégiens. Et on voulait avoir une responsabilité, c'est de dire on n'est pas seulement un délivreur, entre guillemets, de matériel, mais on a cette action d'éducation, de prévention et de sensibilisation. Et donc, on a vu que e-Enfance remplissait en fait nos critères, et puis on a trouvé des synergies communes parce qu'on avait les mêmes valeurs. Et les valeurs d'SCC, c'est d'abord l'esprit d'entreprendre, c'est l'engagement, l'esprit d'équipe, très important, la diversité. Et donc, ces valeurs étaient chez e-Enfance de la même façon, et donc en fait ça devenait évident qu'on travaille ensemble. Oui. Donc on a co-rédigé une convention de mécénat de 3 ans, et en fait on a commencé avec les 3 formes de mécénat, c'est-à-dire le financier, le don en nature du matériel, et à la fois aussi le mécénat de compétences. Et ça a bien fonctionné, tellement bien qu'on a renouvelé pour 3 ans la convention, et c'est devenu en fait des relations de confiance, de partage, et dans cette même mission qui est de mettre l'humain au cœur de nos métiers. Et j'imagine que c'était très important pour vous, puisque vous aviez bien sûr besoin d'un acteur comme SCC, mais avant tout qui partage ses valeurs et qui les porte de façon très puissante.
Absolument, c'est vrai qu'en tant qu'association, d'abord on est tout le temps à la recherche de fonds, on a besoin d'avoir des activités qui se professionnalisent, donc ça veut dire d'avoir des soutiens financiers importants, des soutiens financiers sur la durée, parce qu'effectivement, comme l'a très bien dit Carole, un engagement ponctuel sur un an, ça suffit pas, on a besoin d'être sécurisé dans nos investissements, on a besoin de pouvoir construire des projets et ça prend du temps, et donc on cherchait quelqu'un qui puisse nous accompagner, nous soutenir dans la durée, qui soit évidemment proche de nos valeurs, et c'est vrai qu'on a une spécificité chez e-enfance, c'est que on est dans la protection de l'enfance sur Internet et on a toujours travaillé depuis le début avec les acteurs du numérique. On est partenaire en fait de l'industrie du numérique. On travaille évidemment avec les réseaux sociaux, mais aussi d'autres acteurs. Et donc on avait à cœur de prolonger ça avec un acteur déjà qui est ancré lui-même dans le numérique et cette conscience d'engagement responsable et qui inclut ce qu'on appelle le safety by design, mais donc cet engagement vraiment intrinsèque, parce que c'est que comme ça qu'on offrira un Internet responsable pour nos jeunes. Et voilà, donc c'est vrai que ça s'est noué assez facilement. En plus, je crois qu'au UK, SCC avait un engagement déjà de mécénat dans la lutte contre le cyberharcèlement. Et le cyberharcèlement, c'est vraiment une expertise propre à e-enfance depuis très longtemps. On est vraiment l'expert national sur ces problématiques-là. Donc, en fait, effectivement, on cochait toutes les cases en France. Donc, ça s'est fait de façon très naturelle. Et c'est vrai que on n'a pas forcément les moyens en interne d'avoir un responsable informatique, un responsable sécurité. Donc c'est vrai qu'on a besoin d'avoir un soutien de confiance qui va vraiment nous accompagner là-dedans, être disponible. C'est vrai qu'on a trouvé un partenaire qui est vraiment disponible, qui répond à nos besoins à la fois en matériel, mais aussi en SAV, je dirais. Ouais, c'est fondamental. Et forcément, SCC là-dessus peut répondre à toutes ces demandes en termes de matériel, en termes d'accompagnement. C'est sûr, parce que la raison d'être d'SCC, c'est d'accompagner ses clients dans la transformation numérique. Donc ça paraissait évident d'accompagner l'enfance, mais aussi d'accompagner les jeunes en fait, dans l'utilisation des nouvelles technologies. Et ça, c'est très important. Donc c'était à la fois de faire de la sensibilisation, de la prévention, mais d'en parler auprès de nos salariés, de nos clients, nos partenaires. En fait, je pense que chacun a un engagement personnel et responsable. Et c'est comme ça qu'on fait avancer, effectivement, en sensibilisant au maximum. Alors, vous nous disiez tout à l'heure, Carole, qu'il y avait donc eu un premier contrat à 3 ans, renouvelé pour 3 autres années. Quel est votre retour d'expérience aujourd'hui des actions? Le retour est positif, parce que sinon on n'aurait pas re-signé une convention de 3 ans. Donc, c'est la meilleure preuve. Il est tout à fait positif. Il correspond absolument aux besoins à la fois de moi comme directrice d'une structure qui a beau s'appeler une association, qui est comme une entreprise. C'est-à-dire que j'ai besoin effectivement d'avoir des fonctions support fiables, sécurisées, disponibles. Donc ça répond aux besoins que j'ai pour développer l'association et donc développer ses projets et les besoins auxquels elle répond et comme vous le dites, qui ne cessent de croître. Ça correspond aux besoins de nos équipes, de mes équipes qui ont besoin effectivement d'avoir un interlocuteur disponible et c'est le cas avec Carole et toutes ses équipes. Donc on est extrêmement satisfait de pouvoir se projeter nous-mêmes dans un développement, y compris de transformation numérique en interne et notamment sur la ligne téléphonique qu'on a qui a des besoins aussi également spécifiques. Et donc voilà, donc c'est un accompagnement en long cours et si on peut avoir beaucoup de partenaires de la sorte, ça serait formidable pour nous. Alors, on nous pose des questions puisqu'on est en direct et donc on a quelques questions et notamment en fait quelqu'un qui veut savoir si l'association e-enfance est reconnue d'utilité publique dans sa mission de protection des mineurs sur Internet. Vous êtes reconnu? Alors oui, tout à fait. L'association e-enfance fait partie des 2%, il n'y a que 2% des associations en France qui ont ce statut spécifique de reconnu d'utilité publique. Donc ça signifie effectivement que leur activité est reconnue comme étant vraiment d'utilité publique, mais ça suppose aussi qu'on a des contraintes, mais qui sont des garanties pour nos partenaires, de transparence, puisqu'on publie chaque année nos comptes au journal officiel de la République. Nos statuts sont visés par le Conseil d'État, on ne peut pas changer une virgule sans cela, ça c'est très spécifique, et on peut recevoir des legs. Voilà, donc c'est 3 critères qui sont spécifiques aux associations reconnues d'utilité publique, et on est très fiers de les porter et de les offrir à nos partenaires. Pour eux, c'est une sécurité aussi. J'imagine. Alors, on a une autre question, si vous voulez bien. Alors, vous allez pouvoir bien, comme ça, recadrer, en fait, parce qu'on nous demande, est-ce qu'il s'agit d'un mécénat ou d'un sponsoring? Quelle est la différence? Alors, le mécénat, c'est un don financier et la marque SCC paraît sur le logo, enfin je dirais sur le site de l'association. Le sponsoring a une notion publicitaire, commerciale. Le mécénat, c'est un don en fait qui est gratuit, si on peut dire, dans le sens où les valeurs sont pas du tout les mêmes. L'objectif est on fait de la pub, c'est commercial et c'est du sponsoring. Le mécénat, c'est un don financier et
C'est la grosse différence. Et souvent, les gens font l'amalgame parce qu'on parle de partenariat. Donc, ça peut être un partenariat financier et donc, du coup, qui prend différentes formes. Mais le mécénat, en fait, est désintéressé. Et c'est pour ça qu'on a des critères aussi pour choisir nos associations qui sont d'intérêt public, d'intérêt Merci général. Merci beaucoup pour cet engagement. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui nous regardent et qui ont besoin de savoir ce qui est mis en place, besoin d'être sensibilisés, mais aussi que le plus possible soit sensibilisé. Quel serait votre meilleur conseil d'ailleurs pour terminer, pour conclure? Pour les parents ou pour tout le monde? Pour tout le monde, comme vous le souhaitez. C'est que le numérique, c'est qu'on inclut vraiment le numérique dans nos vies, c'est-à-dire qu'on arrête de le regarder comme une dimension sur le côté qui serait à part, qu'on comprenne bien qu'aujourd'hui c'est une dimension de la vie et qu'évidemment il faut qu'on l'inclue en permanence, les parents dans l'éducation de leurs enfants, les jeunes ça ils n'ont pas besoin qu'on leur dise, mais aussi effectivement les entreprises qu'elles comprennent bien qu'elles doivent nous accompagner dans le mécénat. Ça c'est très important ce qu'a dit Carole, je voulais quand même le relever parce que le mécénat de SCC est vraiment un exemple type du mécénat tel qu'il doit exister, c'est-à-dire ce soutien sans demande de contrepartie. Ça a l'air idiot, mais c'est primordial et je ne vous cache pas que tous les soi-disant mécènes n'ont pas cette démarche-là. Donc elle est vraiment très importante pour nous, associations. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci Justine et merci Carole.